Oui, bien alors c'est une remarque préliminaire qui est fort à propos. Quand on s'intéresse à cette question-là, on constate que les gens qui sont plutôt ouverts à la légalisation de l'euthanasie, comme ceux qui sont plutôt rébarbatifs, dans les deux groupes, on évoque la dignité. Alors, un petit peu pour dénouer l'impasse, je dirais que la dignité se décline de deux manières différentes. Il y a la dignité, d'abord, je commencerai par dire ça, la dignité, c'est le fait de donner de la valeur à quelque chose ou à quelqu'un. Et cet acte de valoriser un être ou une chose provient de deux sources. Soit on considère un prix ou une valeur qui est inhérente à chaque être humain, et la norme qu'il y a derrière ça, c'est l'idée que l'humanité est présente en chaque individu. Là, on a une conception de la dignité qui est universelle, qui est générale, et qui est cette conception de la dignité qui a donné lieu à l'écriture et à l'autorité des grandes chartes des droits et libertés, chartes que nous avons élaborées, comme je l'ai déjà dit, après la Deuxième Guerre mondiale, devant les atrocités, les horreurs que l'homme s'est infligé à lui-même, si je peux parler ainsi. On a senti bon d'expliciter une chose que les gens reconnaissaient déjà, mais qui avait besoin d'être affirmée et réaffirmée pour ne plus jamais que soit bafouée cette valeur intrinsèque des êtres humains. Il y a une autre source aussi qui nous permet de comprendre ce qu'est la dignité. C'est une source qui est plus conventionnelle, qui d'une certaine façon découle de la première, parce qu'il n'y a que l'être humain qui a cette capacité de donner de la valeur aux choses. Bien, cette deuxième source, plus conventionnelle, plus culturelle, c'est ce qu'on appelle la dignité subjective. On manifeste par là que c'est le sujet qui décide pour lui-même de l'importance qu'il va donner à sa propre vie, aux biens ou aux choses qui sont autour de lui. Dans l'histoire de l'humanité, cette convention, on la voit reproduite à tout moment, dépendamment des âges. Par exemple, on va accorder plus d'importance à telle ou telle qualité. Je sais pas, moi, à l'époque des chevaliers, le code de l'honneur, c'était très important. On pouvait se lancer des défis. On pouvait même s'entretuer au nom du code de l'honneur, parce qu'on plaçait l'orgueil ou l'honneur personnel au plus haut point de l'échelle des valeurs. Aujourd'hui, ça nous fait sourire parce que ce code chevaleresque n'a plus vraiment cours, mais on va placer à la place le confort, par exemple, ou les biens matériels, l'abondance de biens, comme étant des choses qui sont des indicateurs de valeur, d'importance, de dignité des êtres et des personnes. Alors, dans le débat comme celui de l'euthanasie, bien, ces deux conceptions de la dignité s'affrontent, s'opposent. Mais moi, j'aime bien dire que ces conceptions se complètent. Et cet aspect de complétion vient du fait que toute arbitraire que puisse être la dignité subjective, elle est vraiment efficace ou elle est vraiment à son meilleur dans la mesure où elle respecte des normes qui sont naturelles, des normes qui sont universelles, comme la norme de ne pas porter atteinte à la vie d'autrui, de ne pas permettre à un tiers de se donner ce droit d'interférer, de provoquer la mort chez autrui. Toute valeur que je peux donner à ma personne ou à la personne de l'autre doit se laisser mesurer par cet interdit fondamental. De telle sorte que, s'il est vrai que les opposants évoquent d'un côté comme de l'autre la dignité, il est faux de voir que ce sont deux conceptions qui peuvent se priver l'une de l'autre, mais comprendre, mieux réfléchir pour voir que la liberté que j'invente ou qui s'accommode au mode de mon époque est toujours menacée si elle n'est pas en lien avec cette reconnaissance antérieure de la dignité dite naturelle ou dite objective qui est au cœur de l'humanité depuis le tout début.